De Dieu. Amen. Voici ce qui est écrit. C'est bien ce qui est écrit là. Je n'ai jamais remarqué. C'est beau. Qu'est-ce qu'il est écrit? Cantique. Cantique de David. Le cantique de David dit: l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Vous savez, nous on dit un bon couscous, une bonne paella. Non, mais pour les brebis, ils n'ont pas besoin de couscous, de paella. Ils ont besoin de pâturage. De pâturage. Et il me dirige près des eaux paisibles. Elles ont besoin de boire. Il restaure mon âme, comme il est bon d'être restauré. Vous savez, parfois nous sommes abattus, découragés, angoissés, déprimés, même peut-être avoir peur, et on a besoin d'être restaurés. Mais nous pouvons être restaurés que dans le Seigneur. Et restaurer, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers, dans la vérité, non dans le mensonge, dans le sentier de la justice, à cause de son nom, c'est-à-dire, il est écrit. Quand je marche, et c'est la prière toujours de Jean-Pierre, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Comment je ne peux craindre aucun mal? Parce que dans mon vivant, sur la terre, j'ai fait la paix avec Dieu. Amen. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça rassure. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins. Alléluia. Je vais m'arrêter quelques secondes là. Tu oins d'huile. Elles ont manqué d'huile. Mais qui? Les vierges folles. Elles ont manqué d'huile. L'huile, symbole du Saint-Esprit. Elles ont manqué du Saint-Esprit. Et comme on a besoin du Saint-Esprit, Dieu nous l'a envoyé comme le consolateur, celui qui nous aide à prier Jésus. Tu oins devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins de huile ma tête. Elles ont manqué des vierges folles. Elles ont manqué d'huile. Mais le Seigneur ne veut pas que tu en manques de l'huile. Il t'en donne. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est beau comme ça. On doit le dire, c'est vrai, dans le Seigneur. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Oui, c'est un oui, point barre. Oui, le bonheur. Soyez toujours joyeux, dit l'apôtre Paul. N'importe quelle situation, dure, difficile, c'est pas facile, mais soyez toujours joyeux, dit l'apôtre Paul. Oui, le bonheur. Et quoi encore? La grâce m'accompagneront tous les jours. Alléluia. Une fois par semaine, non, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y aura pas de fin. On rentrera, on n'y sortira plus. Amen. Je veux parler, je ne veux pas être long, je vous le promets. Je veux parler, et c'est important. Individuellement, c'est important. Je voudrais parler, peut-être même donner un titre à mon message. On doit grandir. On est appelé à grandir. Et vous savez, si on arrête de grandir, le premier ça va percevoir, mais c'est le diable. Quand on arrête de grandir, c'est qu'on va de moins en moins à la bergerie. Et à la bergerie, il y a le berger. On est appelé à grandir. À passer du temps devant Dieu, c'est bien. Mais à grandir. On est appelé à grandir. Qu'on se le dise. Que Dieu nous fasse rappeler. On est appelé à grandir. Nous avons reçu des talents. Des talents que nous ne devons pas enterrer dans la terre. Des talents que nous devons faire valoir. Dieu nous rendra des comptes demain. Pourquoi nous n'avons pas fait valoir ce qu'on a reçu? Et ce qu'on a reçu, c'est déjà la vie pour qu'on puisse faire valoir ses talents. Un arbre qui ne porte pas du fruit, mais va être coupé. Cette parabole va loin. Parce qu'un arbre qui est coupé, c'est un arbre, c'est une personne. Un arbre qui ne porte pas du fruit, qui est coupé, on pourrait dire il est sauvé. Non, il n'est pas sauvé. Parce que cet arbre, il va au feu.
il va au feu. Comment si je ne porte pas de fruits? Ah oui, tu es appelé à porter du fruit. C'est-à-dire, d'un certain sens, très simple, tu es appelé à grandir. Tu es appelé à grandir. Il y a des gens qui pensent qu'à eux. Jamais ils pensent aux autres. Ouais, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, financièrement ça va mal, et tout. C'est bien compris pour nous. Mais commençons à prier aussi un peu pour les autres. C'est-à-dire, commençons à grandir. Dieu veut te sauver à toi. Alléluia, amen, point barre. Mais il veut sauver aussi les autres. Tu te sers de ta bouche que de parler au Seigneur que de toi. Mais parle un peu des autres. Il y a des foyers qui se brisent. Il y a des foyers qui sont séparés déjà. Mais ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Mais ils sont séparés de cœur. Ils ne s'aiment plus. Oh, il y a les enfants. Mais nous ne voulons pas entendre ça. Nous qui voulons grandir dans le Seigneur, nous ne voulons pas entendre ça. Ce que nous voulons entendre, c'est que ces foyers s'entendent à merveille. Que ces foyers réciproquement, ils travaillent en merveille. Et ils travaillent pour le Seigneur. Parce que ce foyer-là veut grandir avec le Seigneur. Un foyer qui n'est pas dans le Seigneur, ben il va se détruire. Parce que si on met le diable à la salle à manger, il va vous faire sortir de la salle à manger. Il va vous faire sortir dehors de l'appartement. Pas aujourd'hui, pas demain, mais certainement après-demain. On est appelé à grandir dans le Seigneur. Et David, avant de lire cet psaume, avant d'écrire cet psaume, il a été berger. Il a commencé à être berger. Et pour être berger, il fallait qu'il soit responsable. Et nous devons être responsables d'un frère, d'une sœur. Est-ce que vous apercevez, quand un frère, ça fait 2 fois, 3 fois qu'il ne vient pas à la réunion, est-ce que vous lui passez un coup de fil? Ah, mais il y a le pasteur, il y a l'ancien, il y a le stagiaire. Oui, d'accord. Mais à toi aussi. Quand un frère, une sœur commence à manquer, est-ce que vous lui passez un petit coup de fil? Est-ce que vous allez la voir, boire un café avec elle, ou une tisane? On est appelé à grandir. Nous voulons être des hommes de Dieu sans vouloir grandir. Sans vouloir faire des efforts dans les endroits où nous sommes faibles. On est appelé à grandir. Dans les endroits où nous sommes faibles, nous ne disons pas à tout le monde, hein. Hey, dans ce domaine-là, je suis faible. On ne le dit pas à tout le monde. Mais on doit le dire au Seigneur. Tu vas de ce domaine-là, Seigneur, mais je ne te plais pas. Je ne te plais pas dans ce domaine. Et pas que tu ne le sais pas, tu le sais que je ne te plais pas. Donne-moi à te plaire dans ce domaine-là. Donne-moi à te plaire, Seigneur. Et le Seigneur va te donner la force pour que dans ce domaine-là, que tu ne glorifies pas le Seigneur, tu vas le glorifier. Alors, frères et sœurs, David a commencé à être berger. Il a été responsable des brebis. Et il ne disait pas dans la parole de Dieu, quand un lion venait, il allait vite vers le lion et il disait non, non, laisse la brebis. Et le lion, à cause de la force que David, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, il laissait la brebis. Quand l'ours venait avec ses pattes, hein, vous savez, l'ours est très dangereux à cause de ses pattes. Quand il venait prendre une brebis, ben il allait, au point de perdre la vie. Est-ce que nous nous fatiguons un peu pour les choses de Dieu? Est-ce que dire, tu vois, aujourd'hui, je vais visiter telle personne, je vais me fatiguer, je vais les laisser parler. M. Claude Lust disait, quand je fais des visites et que je vais voir les personnes d'un certain âge, quand je vais les visiter, je les laisse parler. Parce qu'elles sont tout seules. Elles ont besoin de parler. Je ne parle presque pas de Jésus, mais elles se sont fait du bien. Simplement parce que je les ai visitées, parce que simplement, je les ai laissées parler. Et à la fin de la réunion, de la visite, on a prié Jésus-Christ. On est appelé à grandir. Et vous savez, c'est la double tranchant. Tu bénis l'autre et tu es béni. Tu donnes et on te donnera. Alléluia. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Tu donnes rien, mais tu recevras rien. Donne et tu recevras. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, David a commencé à être petit. N'essayons pas de devenir grand avant de commencer à être petit. Un homme, un jour, va voir un pasteur.
Et il dit, pasteur, j'ai reçu l'appel. J'ai reçu l'appel. Et le pasteur voyait en lui de l'orgueil. Il dit, pasteur, j'ai reçu l'appel, mais j'ai reçu l'appel pour le Seigneur, j'ai reçu l'appel. Et le pasteur lui dit, il était sage et intelligent. Il dit, d'accord, viens. Il l'amène dans une cour de l'église. Il dit, tiens, l'appel et en plus le balai. Tu as reçu l'appel. Et l'appel. Il va lui donner l'appel et le balai. Commence déjà par les petites choses. Comment nous pouvons élever un homme, une femme? Comment on peut donner des responsabilités aux gens s'ils n'ont pas fait leur preuve dans les petites choses? Commençons par les petites choses. Et certainement Dieu nous en confiera de plus grandes. Certainement Dieu nous confiera de plus grandes. Alors, frères et sœurs, David commence petit. Il commence petit et il s'occupe bien. Quand on vous donne une tâche dans l'église, occupez-vous bien de cette tâche. Moi, je crois que vous avez une réunion cet après-midi pour les enfants. Julie, à quelle heure? 17h. Vous serez peut-être mieux à la plage, à la campagne, un peu de partout. Mais vous serez là pendant combien d'heures? 1 heure. Elle se sacrifie 1 heure pour le Seigneur. On est appelé à grandir. Notre Église est appelée à grandir. Mais elle ne peut pas grandir si individuellement chacun de nous ne met pas la main à la charrue. Que chacun de nous puisse mettre la main à la charrue et vouloir grandir. Même d'aller venir voir le serviteur. Dire, pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Pasteur, est-ce qu'il y a une visite à faire? Tiens, j'ai envie de t'accompagner. Et pourquoi pas? Simplement, mon fils ce matin m'a dit, papa, je voudrais chanter ce cantique. Quand je serai prêt. Et moi, je vais aller plus fort. S'il n'était pas prêt, je l'ai mis prêt. Et moi, je veux que chacun de nous participe à la vie de l'Église. Ouais, je le veux. Mais commençons pas déjà par les petites choses. Et David a commencé par les petites choses. Et Dieu était le roi de David. C'est d'accord avec moi? Dieu était le roi de David. Et le peuple d'Israël a voulu un roi. Mais ils ne savaient pas que le roi, c'était Dieu. Et le roi doit être Dieu pour nous. Notre roi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est notre Dieu. Mais le peuple d'Israël a demandé un roi. Et Dieu ne voulait pas du roi. Parce qu'un roi avait pas de devoir. Un roi demandait les enfants qu'ils aillent à la guerre. Il demandait leurs filles, les plus belles filles, qu'elles viennent au palais. Et parfois, il les épousait. Il avait toute autorité de prendre même les terrains. Quand un terrain lui plaisait, ben, il prenait le terrain. Alors, frères et sœurs, Dieu va dire, non, ne demandez pas un roi. Je suis votre roi. Mais Dieu parfois donne. Dieu parfois donne. Quand nous persistons des choses que Dieu ne veut pas nous donner. Je veux me marier avec un païen. Mais Dieu ne veut pas que tu te maries avec un païen. Mais je l'aime, je veux l'épouser, mais avec moi il se convertira. Dieu dit non. Ne te marie pas dehors du Seigneur. Marie-toi dans le Seigneur. Mais non, tu sais lui-même, quand il le regarde, il a les yeux rouges. Bah, parce qu'il est bon. Et David a grandi. Il s'est occupé bien. Le peuple d'Israël a demandé un roi. Et parce qu'ils ont demandé un roi et que Dieu n'était pas d'accord. Mais Dieu va leur donner un roi. Dans la personne de Saül. Il va leur donner un roi. Mais ce n'était pas le roi que Dieu voulait. On peut demander des choses. Et dites à la fin de la chose, Seigneur, ta volonté. Est-ce que c'est ta volonté que je déménage? Est-ce que c'est ta volonté que là, cette date-là, je parte en vacances? L'apôtre Paul, avec son équipe, ils ont voulu aller en Chine. Mais Dieu a barré la route de la Chine. Ils ont été en Europe et pas en Chine. Yang Guichot disait, aujourd'hui la Chine est en train de se réveiller. Il y a le temps de Dieu.
quand ce n'est pas le temps de Dieu, n'essayons pas de casser la porte. Laissons faire le temps de Dieu. Il y a un temps pour tout. Une petite fille, un jour, elle s'approche devant la glace. Elle a toutes ses dents qui sont tombées. Il en reste peut-être une ou deux. Elle se regarde à la glace. Elle connaît le Seigneur. Elle se met à pleurer. Elle dit, Seigneur, comment je suis pas belle. Seigneur, tu vois, mes dents sont tombées. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un refrain qui vient dans son cœur. En son temps, tout ce que Dieu fait est parfait. En son temps, laissons le temps de Dieu. Ne cassons pas la porte. Restons dans le temps de Dieu. Peut-être tu vas la voir cette chose, mais laisse le temps de Dieu. La Chine devait être évangélisée, mais pas par l'apôtre Paul, mais par Yang Guichot. L'apôtre Paul s'est occupé de l'Europe, il s'est occupé de l'Italie, il s'est occupé de la France aussi, l'Espagne aussi, et là, frères et sœurs, laissons le temps de Dieu. Ayons confiance au temps de Dieu, car Dieu ne se trompe pas, il ne peut pas se tromper, il est au contrôle. Il appelle les choses qui ne sont pas, qui va te donner. Il appelle les choses qui ne sont pas, qui va te donner. Il appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Pour toi, Dieu les était. Un jour, un homme de Dieu, Dieu le transporte quelque part, et le transporte dans une vallée. Vous savez qu'il y a plein d'os, d'exaucement, d'hommes. Et Dieu lui dit, prophétise, parle, que ces os, ces os, ils puissent avoir de la chair, des veines, du sang. Mais Seigneur, comment cela est possible? Oui, c'est possible à Dieu. C'est le Créateur, c'est lui qui a créé notre corps. S'il y a dans notre corps, il y a une pièce cassée, allons-y à la casse. Et achetons la pièce cassée. Mais la pièce cassée ne se trouve pas à la casse, mais peut-être à la casse céleste. Si tu as besoin dans ton corps que quelque chose puisse naître ou que quelque chose puisse s'enlever, ne t'arrête pas de demander au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il veut te bénir. Et là, frères et sœurs, il demande un roi. Le roi Saül, il fait que des bêtises. Mais Dieu l'enlève comme roi. Et un jour, il va vers la maison de David. Il va vers la maison de David. Il dit, voilà, je veux consacrer, que Saül ne le sache pas, parce que Saül était encore roi, que Saül ne le sache pas. Je veux consacrer un enfant roi de la part de l'Éternel. Et le papa de David avait beaucoup d'enfants. Et un enfant s'approche, et lui croyait que c'était lui, il était grand, il était costaud, il était comme Saül. Et Dieu dit, non, 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 c'est pas lui. Hein? Un autre enfant du père de Saül, de David, s'approche. Et Dieu dit, non, 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 c'est pas lui. Et tous les enfants s'approchent. L'homme de Dieu se serait trompé, que l'Éternel a envoyé dans cette maison, dans cette ville, pour qu'un roi puisse venir après la mort de Saül. Mais il dit, c'est là, Samuel va dire, mais c'est là tous tes enfants. Il dit, non, il en manque un, il en manque un. Il en manque un. David était là, il s'occupait du troupeau de son père. Et là, frères et sœurs, le prophète Samuel va dire, mais il faut l'emmener. Genre, on ne mangera pas, on ne fera pas la fête tant qu'ils ne viennent pas. Et David, tout blondiné, tout blanc, certaines traductions, roux, certaines traductions, tout mignon, il vient vers Samuel. Voilà le roi que Dieu va choisir. Voilà le chrétien. Voilà la chrétienne que Dieu va choisir. Ce n'est pas que le monde va choisir. Quelqu'un que Dieu va choisir. Voilà le roi. Samuel va le oindre, va lui mettre de l'huile sur la tête. Consacré roi. Et la conclusion de mon message, on doit grandir. Dieu nous appelle. Laissons le temps de Dieu. Ne bousculons pas les choses. Soyons cet homme, cette femme de Dieu qui met les mains à la charrue et ne regarde pas en arrière. Oh, ce n'est pas le roi Saül que le peuple a demandé. C'est le roi David que Dieu a envoyé.
Et on va dire de David, voici un homme selon le cœur de Dieu. Soit un homme, soit une femme, selon le cœur de Dieu. Sois béni, adoré, glorifié Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et un très bon dimanche.